Bonsoir à tous et bienvenue à tous dans ce tutoriel qui va s'adresser plus aux gens qui la maîtrisent sur le logiciel de montage Final Cut. Tout de suite les résultats finaux. Certaines choses ont été faites au préalable, mais je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai procédé pour réaliser ça. Alors, pour la petite histoire, je n'ai pas la photo, j'ai dû la récupérer sur une vidéo. J'essaie de l'ouvrir ici. Non, ça ne marche pas. Donc je vais ouvrir avec VLC comme ceci. On va voir la petite vidéo comme elle se présente. Voilà, c'est quelqu'un qui danse. Waouh, jolie danse. Ce qui m'intéresse ici, je vais chercher une image je vais d'abord fermer ceci. Je vais prendre une image qui va m'intéresser sur la vidéo. Donc je mène la vidéo sur. Donc ici, je vais chercher la partie qui m'intéresse. Là, non, ça me semble pas correct. Je vais chercher ça vite. Voilà, ici l'image me semble correcte. Donc je vais garder ça et je vais prendre ça en photo en allant, vous voyez d'abord ici pour mon projet, donc je suis avec les références normales que nous connaissons. Pour mon projet, je vais vous montrer parce que je suis en 4K parce que c'est une vidéo tournée en 4K. Je vous montre, là vous voyez je suis bien en 4K. C'est pour essayer de garder la résolution que je veux. Donc la vidéo en 4K, je vais exporter la photo en 4K. Ensuite, faire un petit montage en Full HD pour conserver le maximum de résolution. Donc je vais exporter ici la photo. Partager, image ici, image là. Donc j'exporte ma photo en format PDF. Donc je vais l'exporter ici en format PDF, en format Photoshop, Photoshop pour aller ensuite faire le détourage sur Photoshop. Donc suivant, j'exporte ma photo, je ne le fais pas ici parce que je l'ai déjà fait au préalable. Donc je vais retrouver ma photo sur Photoshop. Donc d'abord ma photo, je l'ai exportée dans mes vidéos. Ici, là, c'est là, voilà. Mes vidéos sont là. Et la photo, je l'ai exportée en format, en format Photoshop. Donc j'ouvre ma photo et Photoshop va s'ouvrir. Alors j'utilise la version Photoshop 2020. Donc là, pour le détourage, je vais faire arrière. Je vais retourner en arrière pour vous montrer comment j'ai pu détourer rapidement en quelques clics. Maintenant, c'est possible avec la version 2020 de Photoshop. Vous allez ici. Au niveau, là je mets d'abord ça comme ça, je prends ici la pipette, vous pouvez appuyer sur W, donc vous avez cette sélection rapide et puis vous venez regarder si vous êtes bien sur rectangle. Ensuite vous cliquez ici sélection, voilà, et Photoshop va détourer de manière automatique votre sujet. Là, je vois que mon sujet n'est pas bien détouré parce qu'il y a des parties vraiment que l'intelligence artificielle des Photoshop 2020 n'arrive pas à détecter. Donc, je vais le faire manuellement. On va le faire assez vite. Voilà, j'ai bien détouré ma photo ici. Je vais créer un masque. Donc en cliquant ici, et tout de suite, le masque va apparaître. Donc je vais appliquer les contours progressifs ici. Je vais le mettre à 2%. Très souvent, je le mets à 1,50 ou 2%. Bon, là, on va vérifier. Donc il faut que ça soit bien vérifié. Donc zoomer. Moi, je vais le mettre à D7.
Donc avant de mettre le contour, donc assurez-vous de vous pointer d'abord sur le masque avant d'appliquer les contours progressifs. Quand vous allez très très fort, vous risquez d'abîmer la peau. Donc ici on garde que c'est bien. Donc moi je vais garder comme ça pour juste vous montrer comment je peux le faire. Donc là ça peut s'affiner encore plus, donc je vais exporter. Je fais exportation sous et je garde les formats PNG, donc avec un fond transparent. Ensuite, ma résolution, vous voyez que je suis en Full HD et en 4K UHD. Donc ici, je vais conserver le détail. Copyright, je clique toujours, mais si vous voulez, vous pouvez ne pas le faire. Donc je garde je clique sur transparent et j'exporte. Mais je ne le fais pas ici, puisque j'ai déjà fait sur l'autre photo, donc je quitte. Maintenant ouvrir c'est pas celle-là. Alors je vais maintenant prendre ma photo donc qui est détourée ici, vous voyez elle est détourée pas mal, donc voilà, je vais la glisser maintenant sur ma timeline de FunnelCat. Donc je vais chercher ma timeline, donc ici je pose ma photo. Alors je vais virer la vidéo. Donc là je vais allonger la vidéo et lui donner une durée de environ 15 secondes pardon. Je vais lui donner une durée de 15 secondes. Donc là la photo elle restait figée. Donc ce que je vais commencer ici c'est recadrer. Je vais sur recadrage, je vais mettre l'effet de zoom automatique et Ken Burns ou Ken Burns comme vous voulez. Donc je vais le faire comme ceci. À la fin je vais plus que mon image soit zoomé comme ceci, voilà. Donc au début de la vidéo ça va être plus large et puis à la fin de la vidéo la photo va être zoomée comme ceci, donc de manière automatique. Il y a plusieurs façons de le faire, donc vous pouvez jouer aussi avec les images clés, donc en pointant le point clé, en mettant le point clé. Donc vous voyez ici et j'ai zoom, c'est trop. Voilà, en faisant comme ça, vous voyez, il y a un petit mouvement qui est très sympathique et qui est très léger et très sympathique aussi. La deuxième étape va consister ici à regarder au niveau de la couleur de la peau. Je pense que la couleur de la peau, elle n'est pas correcte. Donc ce que je vais faire, je vais afficher, je vais d'abord chercher un masque. Dans le masque, voilà, comme ceci, le masque est tracé, non pas là. Donc je prends mon masque, voilà, j'écris ici masque, voilà, les masques est tracé, je les pose ici et je vais chercher mon masque ici. Voilà, je vais prendre une partie de sa peau, la partie qui est douce, je vais zoomer ici à 100% pour bien regarder. N'hésitez surtout pas à zoomer pour bien regarder. Donc je vais ici prendre cette partie, je vais masquer cette partie comme ceci, hop, voilà. Donc je vais afficher ici les instruments de mesure. Ensuite je vais mettre le vertoscope et vous voyez ici donc que la peau sélectionnée elle ne correspond pas à la ligne verticale qui correspond aux teintes de la peau. Donc là ce que je vais faire, je vais ramener le teint de la peau pour lui donner réellement une couleur naturelle qu'une peau mérite d'avoir. Donc là je vais aller chercher l'outil teinte contre teinte. Donc je vais prendre la pipette, je clique dessus et là il me sélectionne les zones de la couleur de la peau et je vais augmenter un tout petit peu, le monter un tout petit peu tout en regardant, en ayant un œil au niveau de mon vertoscope pour voir s'il correspond réellement. Donc là je pense que j'ai retrouvé réellement la couleur de la peau. Je peux désactiver mon masque et voilà, ça c'est la peau qui correspond et voilà ce qui donne l'image sur le vertoscope. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas de faire l'étalonnage
de la photo. Donc ici, il s'agit juste de redonner encore teinte parce que quand on va booster les couleurs, pour qu'on n'ait pas des teintes un peu bizarres. Donc ici, je vais augmenter un tout petit peu la saturation, pas trop, comme ça. Voilà, voilà, je vais augmenter comme ça suffit, suffisant comme ça. Et j'ai diminué un tout petit peu la lumière. Ah, ça a coupé. L'enregistrement a coupé alors que je n'avais pas fini. Donc je puis sauter quelques étapes. Je vous explique, je suis allé chercher les gardiennes. Donc je les ai transformés et je commence ici au découpage. Donc en faisant 10 frames par gardienne. Donc chaque gardienne ici, je lui ai donné une couleur. Et chaque couleur, je l'ai trimé avec l'option recadrer pour en faire des lignes comme ça. Et là, je coupe, par exemple, pour les jaunes qui est tout juste à votre gauche, donc de l'écran. Et je les coupe comme ceci. Ce que je vais faire pareil avec la même dimension, donc 10 frames chaque fois. Voilà, comme ceci. Et je vais aller sur le deuxième gardien, pareil, je vais faire pareil aussi. On va les faire en mode accéléré pour gagner du temps. Donc là, ça va aller vite. Je vais couper tous les gardiens, tous les 10 frames, comme ça, et je vais changer les couleurs. Et je vais jouer avec les couleurs des gardiens pour donner en fait un effet des jeux de lumière. Voilà, c'est parti, là on coupe, c'est en mode accéléré, hein. Donc là c'est des 10 frames pour tous les gardiens. Donc ici je change les couleurs comme ceci, rapidement. Tac, tac, tac. On change les couleurs. J'essaie de ne pas garder les mêmes couleurs sur les mêmes gardiens. Donc je vais faire les jaunes ici et puis ensuite les bleus. Voilà, comme ça les rouges. Le vert. Et je vais mettre les rouges, vert, les drapeaux ici de son pays d'origine. Voilà. J'essaie de mettre des codes cachés, des codes couleurs cachés aussi. Voilà, ici je vais pas que le même chose se répète, donc je vérifie pour que tout, voilà, il manque assez d'autres couleurs ici, je change l'appareil. Voilà, il faut pas que les mêmes couleurs se répètent. Voilà, donc on a un jet assez différent. Voilà, c'est tout. Là, on va aller en speed. Donc ici, j'ai mis les gardiens derrière et puis j'ai changé des couleurs pour chaque gardien. Essayer de ne pas avoir les mêmes couleurs et puis je les ai dupliqués pour avoir un effet qui va jouer un tout petit peu comme ça. Donc là, je mets ici les textes. Donc je mets ces textes qui va être animé derrière. Voilà, en fait, ces animations vont me permettre en fait de pouvoir avoir quelque chose d'assez unique, je dirais, oui. Voilà, donc c'est des textes comme ceci. Je vais prendre les textes là et puis je vais mettre les textes et puis je mets le nom de la personne. Voilà, comme ceci. En speed. Je mets son nom ici. Speakcause. Voilà. Agrandit un peu. Voilà, comme ça, il est derrière. Voilà. C'est bien. Je vais ajouter un autre texte ici. Donc, vous pouvez retrouver ce style de texte dans le téléchargement sur le net gratuitement. Je sais pas où je les ai trouvés. Moi, je me rappelle plus, mais ça fait quand même plus de 2 ans que j'ai ça.
vous avez compris quand même le principe, c'est de pouvoir en fait mettre une photo détourée et la mettre un fond qui joue, qui est animé derrière. Donc il y en a qui téléchargent des fonds, mais moi je les fabrique tout seul. Donc j'essaie de créer des choses uniques qui n'existaient pas ailleurs. Ici je vais mettre les logos et aussi, en fait j'ai mis des logos, j'ai mis des textes de la personne en question. Voilà, et j'ai mis un tout petit peu j'ai mis la neige. J'ai mis la neige. Donc c'est essayer de créer, donc essayer de lui donner un aspect un peu plus plus ou moins inexistant quoi. Donc la neige en été en chemise à chemise d'été. Donc c'est des choses qui n'arrivent jamais. Donc là j'essaie de jouer avec les couleurs, voilà, pour lui donner des bonnes teintes, des bonnes couleurs pour que ça soit plus fort, plus flashy. Donc ça va donner cet effet de K-pop japonais. J'aime bien ces styles de couleurs très très puissants. Voilà, donc on a ça avec des animations que j'ai pu mettre. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour un autre tuto. Ciao.